l'expérience de la révélation de Dieu au mont Sinaï, le don des 10 commandements, était une expérience, comme nos Chachamim nous disent, qui ne serait jamais répétée. Une fois dans l'existence de l'univers. Même au moment de la venue de Mashiach, on n'aura pas ce moment, cette expérience qu'on a eue au moment de Mont Sinaï, qu'on se trouvait à Mont Sinaï. Regardons un peu ce qu'il dit dans les psukim. Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment? Chose qui mérite une attention. Vaï bayom hashlishi, dit le pasuk, au 3e jour, après qu'ils se sont préparés. Vahi, tout à coup, au lever du jour, kolot barakim, des tonnerres, des éclairs, et un nuage épais sur la montagne. Et le kol shofar chazak mod, et le son du shofar très puissant, au point que tout le peuple qui était présent dans le camp ont tremblé. Plus tard, il est dit, le mont Sinaï est enflammé, enfumé, puisque Dieu est descendu en flamme. Kol hahar meod, la montagne elle-même, elle a tremblé. Encore, le son du chauffard, de plus en plus puissant. Et là, on entend la parole de Dieu. Dieu descend sur le mont Sinaï. Et c'est de là que Dieu adresse la parole. Ensuite, il est dit, à la fin des 10 commandements, tout le peuple voit les sons, les éclairs, les flammes, le son puissant du chauffard. Ils ont reculé. Ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, toi, parle-nous. On n'est pas capable d'absorber, on n'est pas capable de recevoir cette intense révélation. Donc, un moment extraordinaire. Une situation merveilleuse, mais effrayante. Vayecherad kol ha'am. Donc, le pasuk de nous dire qu'apparemment, il y avait ici un besoin d'effrayer les gens. Mais pourquoi faire? Les effrayer pour quelle raison? En plus, ils ont eu besoin des tonnerres, des éclairs pour les effrayer. Entendre la voix divine n'est pas effrayant suffisamment. Pourquoi tout ce show? Pourquoi cette situation dramatique? En quoi ça a ajouté? En quoi ça a ajouté dans cette expérience du don de 10 commandements? Eh bien, le Midrash Tanchuma nous dit, le moment des 10 commandements n'était pas pour nous enseigner certaines lois, puisque d'ailleurs la majorité de ces lois, on les connaissait déjà. La croyance en Dieu, on l'avait déjà. Abraham déjà a rejeté les idoles. Caïn déjà a été accusé, pourquoi tu avais tué, et ainsi de suite. Sodome était détruit à cause de l'inceste. Donc, d'ailleurs, les halachot, les commandements, c'est déjà vu. Mais ici, il y avait une expérience différente. Que ce qui avait jusqu'à présent a été transformé. Jusqu'au moment du mont Sinaï, le divin et le mondain étaient séparés. Elyonim lo yardu le tartonim, le tartonim lo yalu le elyonim. Saut du haut, donc le divin, le spirituel, ne descend pas, ne s'abaisse pas vers le matériel, et le matériel n'est pas capable de monter vers le divin. Au moment du mont Sinaï, le pasuk de nous dire va yered Hashem el har Sinaï. Dieu il est descendu sur le mont Sinaï. Dieu s'est fusionné avec le monde matériel. Il y a une transformation fondamentale dans l'existence du monde, dans la conception du monde. Le monde entier, l'univers entier, l'être humain et tout ce qui vient avec ont réalisé que tout ce qu'ils ont pensé jusqu'à présent, qu'ils existent réellement, tout à coup ils ont réalisé que leur existence n'est que due au fait que Dieu les créé et Dieu les veut qu'ils existent. L'existence absolue, c'est Dieu.
Et le monde, l'univers tel qu'on le connaît tout à coup, on ne sait qu'il n'est qu'une existence due et à cause de la volonté divine. Ceci, ça a été une transformation absolue, une merveille fondamentale qu'ils n'ont pas réalisée jusqu'à présent. Donc ceci, ces bruits, c'était une exclamation. Quand une personne se trouve devant quelque chose d'extraordinaire, de formidable, du jamais vu, il y a une exclamation « Waouh !» C'est ça ce qui est arrivé au moment de Mont Sinaï. Mais à ce moment, ce n'était que temporaire. Avec la venue de Mashiach, là nous allons voir ça comme effectivement, on va reconnaître la présence divine imprégnée dans ce monde matériel. Que Dieu fasse qu'on le voit déjà aujourd'hui.